Ce catalogue est le premier du genre puisque généralement nous faisons des catalogues sur des sous-régions. Et là, pour la première fois, nous avons décidé de faire un catalogue thématique. La thématique choisie est celle des héroïnes dans l'édition jeunesse. Donc pour réaliser ce travail, nous avons demandé à 2 de nos membres associés de participer à ce projet, Hélène Wadowski et également Inès Breton. Mais nous avons aussi 5 libraires du monde entier qui ont participé et qui ont donné leur coup de cœur. Ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des maisons d'édition qui sont représentées, une centaine de maisons d'édition et surtout un tiers de ces maisons d'édition sont basées hors de France et représentent différentes cultures, différents points de vue sur les héroïnes dans l'édition jeunesse. Dans cette sélection, il y a plusieurs types d'ouvrages, des romans, des documentaires, de la BD, des albums jeunesse, de la poésie parfois même. Sinon, donc, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que ça donne la part belle à des pionnières, à des aventurières, à des personnes qui sont un peu extraordinaires, qu'elles aient été connues ou inconnues, mais avec un parcours et un destin extraordinaire. Nous avons souhaité que ce catalogue soit aussi original, dans le sens où nous avons confié la conception, l'illustration à Joëlle Mandingue, qui est elle-même illustratrice et commissaire de l'exposition Koubouni, BD d'Afrique. Première chose. Et puis deuxième chose, nous avons souhaité aussi la participation d'une sociologue, Christine Détrez, qui a porté un regard sur l'ensemble de la sélection, donc une centaine de titres pour des jeunes qui sont âgés de 6 à 18 ans. Le voyage d'Aude est un livre de Suzanne Eisern et Anna Sender, publié chez le Père Fouettard. C'est un très beau livre. Il y a le frère de Aude qui tombe malade et la petite va en haute montagne chercher l'astragale, la seule fleur qui peut sauver son frère. Là-bas, évidemment, c'est un voyage plein de dangers où il y a des animaux, des aigles, des renards et tout ça. Finalement, tout le monde finit par l'aider. C'est un très, très beau livre, très poétique et très sauvage aussi. Je vous le conseille. On a Super marché sur la Lune, un livre de Sébastien Joannier, À la joie de lire. C'est un livre, en fait, c'est un journal intime de Rosa. Ce n'est pas un journal intime d'un ado, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de gros mots, il n'y a rien. Il y a c'est assez impressionnant, c'est une découverte de la vie. À un moment donné, il parle d'un pote, il dit « il est con comme un agenda, mais c'est mon pote ». Alors voilà, c'est un peu le ton du livre et tout, c'est un très beau passage à l'adolescence. Bleu de Maribel, l'autrice est Carole Aouit, c'est une Libanaise. Elle est docteure en littérature française et elle enseigne dans plusieurs universités au Liban. Elle a une belle plume et elle a écrit Bleu de Maribel. Au fait, Maribel est une fille pas comme les autres. C'est une fille qui est née avec des cheveux bleus. Tout simplement parce que voilà, ses parents étaient vraiment très très étonnés, ils avaient vraiment peur pour elle. Ils sont allés chez tous les médecins de la ville pour voir pourquoi leur fille a eu des cheveux bleus. Mais c'était incurable et on ne trouvait pas une solution. Maribel est passée par des moments très difficiles. Tout le monde l'a pointée du doigt. Tout le monde l'a trouvée étrange. Donc, elle a été un peu harcelée. Elle a été un peu loin de la société. Mais un beau jour, elle rencontre Marcel, qui a des cheveux poivre et sel. C'est à vous de découvrir. Le conte est intitulé « Le destin mystique de Sénoumé ». Qui est Sénoumé? Avant de dire un conte en Afrique, on dit « conte » et le public répond « raconte ». Conte et raconte, et on dit ça 3 fois. Sénoumé est un enfant exemplaire qui aime travailler. Elle va tout le temps au champ pour ramasser les vivres, dans la forêt pour ramasser les bois. Elle trouve toujours quelque chose à faire. Sénoumé, c'est une fille du roi, mais elle habite chez un paysan. Pourquoi? Conte, raconte. Le roi a horreur des femmes qui mettent au monde des filles. Et chaque fois qu'une de ces femmes
met au monde une fille, elle ordonna de tuer l'enfant. La mère de Saint-Noumé est tombée enceinte et a mis au monde une fille. Oh là là! Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle décida de cacher l'enfant chez un paysan dans la forêt. Rempli de désespoir, il tomba malade et n'arriva pas à guérir. Personne parmi les sages n'arrivait pas à expliquer le mal et y trouver un remède. C'est la débandade dans le royaume. Il dut alors réunir tous les conseillers pour consulter l'oracle. Conte, raconte. Le verdict de Dieu est clair. Tous les enfants rejetés par le roi réclament justice et demandent de reconnaître et d'accepter leur seule sœur restée en vie. Mais où trouver cette sœur restée en vie? Que la mère de Saint-Noumé dévoila l'existence de cet enfant rescapé. Le monarque ordonna alors de la retrouver et qu'on la laisse venir tout de suite au palais. Ce qui fut aussitôt fait. Conte, raconte. Le roi demanda à Saint-Noumé si elle le connaît. Elle répondit qu'il est son père, mais que si c'était le cas, elle ne souhaiterait jamais avoir un père comme lui. Le roi se rendit compte de l'erreur qu'il a commise durant toutes ces années. Il fit la mère expérience du sentiment de rejet que sa propre fille lui renvoya. Saint-Noumé exigea alors que les filles et les femmes soient considérées et respectées et qu'on donne, à partir de ce moment, une grande place à la femme dans le royaume. Puis elle ajouta solennellement, autant que les hommes, qu'il soit permis aux femmes aussi d'accéder au trône. Toute l'assistance l'ovationnait et le souverain ne pouvait qu'accepter. Conte, raconte. L'histoire raconte que Saint-Noumé, qui plus tard a mis au monde à Gonglo, le 9e roi d'Abomey, qui a mis au monde la reine Tassirangbe, qui a fondé et créé au Dahomey d'alors les Amazones, qu'on appelle aujourd'hui dans notre langue les Agodiers. Merci et je vous invite à connaître l'histoire des héroïnes et les légendes du Bénin. Cette maman, elle vit en Afrique, elle doit travailler et s'exiler en Europe pour gagner sa vie et elle ne retrouve ses enfants que 20 ans plus tard. Et c'est un livre extrêmement rare, je trouve, parce que souvent on parle de l'exil différemment et on ne parle pas du fait que les femmes aussi, entre guillemets, sacrifient leur vie familiale et sentimentale pour partir travailler. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé remarquable, qui est très simple dans son écriture et qui en même temps montre la souffrance terrible, presque plus pour elle que pour ses enfants qui sont restés malgré tout dans la famille avec le père, la famille dans un contexte qu'ils connaissaient, alors que là, elle, quand elle les retrouve, elle ne les reconnaît pas parce que bien sûr, ils sont passés de 80 cm à 1,80 m et ce sont des adultes. C'est vraiment un texte très joli. Alors Jeanne Barré, elle vit au XVIIIe siècle, donc il y a quand même pas mal de temps. Elle est bergère et puis quand sa sœur se marie, elle va être un peu la servante de sa sœur, ce qui ne la réjouit pas non plus que ça. Quand elle était bergère, elle a eu l'habitude de ramasser dans les champs des herbes, des plantes. Elle a su, avec ses parents, connaître les vertus de ces plantes. Et puis un jour, quand même, sa sœur, quand elle décide de se séparer de cette servante sœur, lui dit, mais quand même, il y a un garçon, là, Philippe Commerson, qui s'est installé, et lui, il paraît qu'il est botaniste. Alors, botaniste, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle va se présenter à lui, et puis lui, il la regarde un peu en disant, qu'est-ce que c'est que cette petite bichonnette qu'on présente là? Il lui donne un panier, et puis lui dit, écoute, je te donne 1 heure pour aller ramasser des plantes et le convaincre. Et elle va prendre son panier, et pendant 1 heure, elle va collecter les plantes, et elle revient avec des commentaires remarquables, donc il décide de l'engager. Alors, bien sûr, le livre est conséquent, raconte toute sa vie, et Jeanne Barré va se transformer en garçon, donc elle va se transformer en Jean Barré, et elle va faire le tour du monde sur un bateau. Avec lui, avec Philippe, ils vont donc ramasser des plantes, ils vont, je crois, identifier 380 nouvelles plantes qui n'avaient jamais été reconnues, etc. Et ils font le même circuit que Monsieur de Bougainville. Monsieur de Bougainville va donner son nom au Bougainvillier, et c'est Philippe Commerson qui va donner le nom de cette magnifique fleur de Bougainville. Jeanne Barré sera la première femme à faire le tour du monde complet,
Ce livre est une merveille, hein. Je veux dire vraiment, l'auteur c'est Camille Salomon, c'est un bouquin absolument magnifique. Alors une autre aventurière du XXe siècle qui part en Asie, j'ai un petit tropisme. Ella Maillard, donc une écrivaine suisse, aventurière suisse bien connue. Alors la particularité de ce livre aussi, c'est que à partir de 8 ans, moi il peut se lire jusqu'à tard. Moi j'ai adoré le lire. Il est illustré, donc ça c'est sympa, ça aide à la lecture pour les enfants qui ne sont pas forcément envie de se lancer dans un grand roman. L'écriture est super vivante, il y a quand même des citations de ces journaux. Et ce qui est intéressant, c'est notamment le fait que ce soit une femme qui parte comme ça à l'aventure toute seule. À l'époque, c'était quand même très nouveau, mais qu'elle aborde aussi la question des conditions des femmes, mais aussi des méfaits du tourisme de masse et de l'eurocentrisme. Donc elle a déjà aussi un discours assez écologiste. Voilà, donc un personnage aussi important à mentionner. Et ce livre, je trouve, me lui rend bien hommage. Il y a un beau livre à garder de sa bibliothèque.